c'est la raison pour laquelle alors, il y a pas mal de livres qui sont parus là-dessus, qui ont été consacrés à cet épisode, où je ne sais pas si les monuments privés qui ont accueilli, et c'était le cas de Cheverny, du mobilier national, nous, on avait pas mal de pièces qui provenaient surtout du musée de Cluny. Est-ce que les propriétaires de l'époque devaient faire acte de candidature? Est-ce que c'était une réquisition? En gros, on ne pouvait pas faire autrement que d'accepter. Là non plus, vous verrez dans mon discours, il y a beaucoup de questions, il y a quelques réponses, mais il y a quand même quelques questions qui restent sans réponse. Toujours est-il que assez vite, donc avec un conservateur qui s'appelle, dont le nom est Haug, mais là pour l'instant son prénom, Hans Haug, en fait, donc voilà, donc lui, ça a été le premier contact pour que tout le mobilier puisse arriver, donc je veux dire à Cheverny. Donc dès 1940, ça veut dire que toutes les pièces sont occupées par du mobilier qui n'est pas à nous, on aurait bien aimé le garder. Alors par contre, il y a une pièce de mobilier, et non des moindres, c'est une, à mon avis, c'est une légende à 99,99%, mais le petit 0,1, il est quand même assez croustillant. On dit peut-être que la Joconde aurait fait une petite étape à Cheverny. Remarquez bien ce que je viens de vous dire, hein. C'est sans doute vrai qu'à 0,01%. Mais rien que ce petit chouïa-là, ça vaut quand même le coup d'être précisé. Allez, on referme la parenthèse donc de la Joconde, et on a donc ce mobilier qui est installé. Là, c'est pareil, les témoignages qu'on a à l'époque, effectivement, on a les alternances de périodes de stress et des périodes d'ennui. Nous avons pu faire la connaissance avec ma femme en 2000 de la fille du conservateur qui avait succédé à Hans Haug, qui s'appelait, alors j'ai du mal avec les prénoms, Guérin, je ne sais plus quel est son prénom, et donc lui était installé avec sa famille dans le château, et on s'est dit, il faut à tout prix qu'on puisse écrire, il faut qu'on puisse rencontrer cette dame et qu'elle nous explique un petit peu ce qui se passait. Alors, on a su ce qui s'était passé au moment de la débâcle, hein. On sait que la plupart des dégâts subis par Cheverny au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'était au moment de la débâcle. Et des dégâts dus au grand désespoir de certains soldats français qui avaient noyé leur chagrin dans l'alcool, et ça s'était passé dans le château. L'histoire dit qu'il n'y a pas forcément eu des dégâts, mais qu'il a fallu plusieurs semaines de ménage. Voilà, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Là-dessus, on parle donc de la famille. Plus personne, en fait, n'habite dans le château. Donc c'est ce conservateur, M. Guérin, qui occupe le château. Donc il est conservateur national, donc il doit avoir un titre à peu près équivalent à celui-là. Et donc sa fille nous dit, bah voilà, on ne faisait pas grand-chose, elle attendait, de temps en temps. Alors oui, sur le mobilier de Cluny, on a simplement une illustration, un dessin, sans doute de Hans Haug, qui a pas mal dessiné, où on voit effectivement les caisses, donc du mobilier national, mais vraiment posé tel quel sur les tapis du château. Et je pense que régulièrement, il devait soulever une caisse pour voir s'il n'y avait pas une souris qui était en train de manger ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon, toujours est-il que ça se passe plus ou moins comme ça. Il y a une petite alerte à un moment. Je crois que les Allemands viennent avec perte et fracas frapper à la porte du château en disant « mais vous êtes en train de travailler pour la résistance ». Donc, c'est peut-être la résistance qui appelle. Et puis, donc là, on vient nous voir, et puis on dit, vous faites des signaux, sans doute à des résistants. Et en fait, non, c'était tout simplement parce qu'en fait, à un moment, les soirs de pleine lune, je crois que la lune passe à travers ce qu'on appelle les campaniles, qui sont au-dessus des dômes du château, et c'est un petit peu comme si on faisait des éclairages, j'allais dire, à la résistance qui pouvait se trouver dans les prairies et en forêt de Cheverny. Donc tout d'un coup, un petit coup d'alerte, et après le calme revient. Bon, c'est pareil, plus d'activité synergétique, plus de chiens, plus rien. Bon voilà, vraiment quasiment année zéro. La guerre s'arrête, hein, et au moment, et là, la visite ne reprend pas tout de suite. D'abord, elle reprend d'autant moins rapidement que là, j'ai retrouvé quelques correspondances de mon grand-oncle qui s'adresse en fait à la haute administration en disant « venez récupérer vos meubles parce que j'ai un petit peu marre de les avoir sur les bras ».